Samedi avait lieu la marche pour le climat à Paris. Une grande manifestation pacifique qui s'est terminée dans la violence. Alors que s'est-il vraiment passé? La cause climatique réunit de plus en plus de citoyens inquiets. Et vendredi dernier, des millions de personnes ont répondu à l'appel à manifester pacifiquement à travers le monde. Plus de 5000 manifestations qui se sont déroulées dans le calme. Samedi, c'était au tour de la France, avec plusieurs rassemblements pour dénoncer l'inaction climatique et sociale du gouvernement. La vaste majorité des manifestants étaient pacifiques et la marche a réuni des manifestants très différents. Des étudiants, des personnes âgées, des familles, des enfants, mais aussi des gilets jaunes. Mais en début d'après-midi, des Black Blocs se sont joints à la manifestation et ont causé des dommages matériels. À partir de là, la police française a réprimé avec force le cortège, s'attaquant à l'ensemble des manifestants, sans distinction. Les témoignages et vidéos fleurissent sur les réseaux sociaux, des pans entiers de la manifestation qui n'étaient pas investis par des militants violents se sont retrouvés gazés, des LBD 40 ont été tirés dans la foule qui comprenait, je le rappelle, des enfants, des familles et des personnes âgées. Et des grenades de désencerclement ont été tirées tout l'après-midi. Les associations environnementales ont dénoncé une atteinte au droit de manifester. Nous sommes abasourdis. Nous devions marcher pour le climat et contre l'inaction. Nous constatons une menace croissante sur nos libertés fondamentales et la volonté pour le gouvernement de semer la peur parmi les opposants à sa politique. Côté politique, justement, la secrétaire à l'écologie s'est exprimée dès le lendemain sur Europe 1. Elle a salué la réponse des forces de l'ordre et s'est dite soulagée et satisfaite de la manière dont ça s'est passé. Ces manifestations, ces marches, elles vont dans la bonne direction. Ce sont des gens qui nous disent « ne relâchez pas, faites toujours plus ». Pourtant, les associations réclament des réponses. Amnesty International, comme de nombreuses autres ONG, a condamné l'action de la police. Attaque a déclaré dans un tweet « Ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la mise en danger d'autrui ». Et même des touristes ont été gazés alors qu'ils se baladaient sur les Champs-Élysées. Sans sommation, on a reçu des grenades de désencerclement et des lacrymos jetés par les forces de l'ordre qui étaient devant nous, sans distinction des personnes qui étaient présentes, qui manifestaient aussi devant la banderole, et des familles, des enfants qui étaient présents derrière la banderole. Malgré tous ces débordements, le gouvernement s'obstine à ne mettre aucune mesure en place pour garantir le droit de manifester. Mieux, depuis le début du quinquennat Macron, émaillé de violences policières d'une ampleur historique, les techniques de maintien de l'ordre ne sont jamais remises en question et les policiers sont félicités. Les violences de ce samedi n'ont pas fait exception à la règle. Gratitude aux forces de l'ordre déployées sur tout le territoire pour préserver l'ordre et garantir la libre expression. Des individus violents ont été interpellés et les exactions stoppées. Le ministère de l'Intérieur reste vigilant et mobilisé. Force doit rester à la loi. Sur 2 jours, dans 163 pays dans le monde, plus de 4 millions de personnes se sont mobilisées. Pourtant, la France est le seul pays du monde où la marche pour le climat a fait l'objet d'une répression policière aveugle, à coups de grenades de désencerclement et de gaz lacrymogène. Rappelons-le, cette manifestation était autorisée par la préfecture et de nombreux militants et ONG dénoncent une atteinte au droit de manifester et certains y voient même une atteinte à la démocratie. Et on a l'impression que d'un côté, le gouvernement fait semblant d'avoir une politique en faveur du climat, et dès que les citoyens se mobilisent pour la cause climatique, c'est la police qui les reçoit. Une nouvelle fois, on pointe cette espèce de politique qui met fin aux libertés démocratiques les plus élémentaires et qui souhaite empêcher en fait toute contestation de s'exprimer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à aimer notre page Facebook, notre chaîne YouTube, notre Twitter et notre Instagram. Et puis moi je vous dis à bientôt.